Me voici. Et ben voilà. Et ben ce soir, on refait le match, comme dirait notre ami regretté, le jeune Sacomano. On refait le match, on refait Guingamp-Caen hier soir avec cette victoire importante pour nos Guingampais hier soir sur cette pelouse du Roudroux. Une belle victoire avec, comment dirais-je, une copie bien remplie et une belle copie bien proposée par nos Guingampais. Et voilà, donc on a eu un match, un vrai match de football. Déjà, et d'une, pas une opposition comme on avait pu voir face au PFC, je le répète. On a vu une équipe qui était concernée par ce qui allait se passer, par les événements. Et puis, ben voilà, on a vu une belle équipe de Guingamp qui a pu proposer son jeu et être dangereuse. Et puis surtout, pas une équipe à réaction, une équipe à action, parce qu'on a marqué durant ce premier quart d'heure. Donc ça, c'est plutôt de bon augure pour la suite du championnat. Et on va donc en parler tranquillement ce soir, là, après ce débrief d'hier soir et puis cette belle victoire. Salut Romain, j'accueille Romain. Salut, ça Comment va? ça va? Comment ça va depuis Bon bah hier? ça peut caler, hein. Eh ben oui, hein, on avait vu un bon match de football hier soir. Très beau match. Ouais, je trouve aussi, on a vu une équipe solidaire, on a vu une équipe concernée, on a vu une belle équipe de Guingamp. Allez, tiens, on accueille Flo. Salut Flo, Salut, salut. comment Salut ça va? Flo. Ça va, et vous les gars? Ben écoute, ça va. On parlait de ce match important d'hier soir parce qu'il nous a fait basculer dans quelque chose d'intéressant. Moi, vous me connaissez, j'ai toujours des mots pourris, des blagues pourries, et cette première mi-temps m'en a fait penser à une. Parce que la Vas-y. première mi-temps, c'était un homme qui a fait énormément en attaque, et mon jeu de pourri, c'est si ouais, mais moi, si ouais, mais moi. Bravo Flo. Putain, on Si savait pas que ouais, c'est t'avais. quand même la première attaque à la deuxième. Ouais, Mon instigateur sur la cinquième. c'est vrai, À la 12e, c'est pareil, c'est lui l'instigateur. Il a fait une première mi-temps, mais de dingue. Bon, c'est après, vrai. il s'est un peu éteint en deuxième, mais en même temps, j'ai envie de dire, il y a l'autre dingo de Picard qui est sorti de sa montagne comme un malade milieu de terrain. Laissez-moi les mecs, poussez-vous, j'arrive. C'était un Exactement. match de dingue. C'était un match de dingue. Exactement. C'était un super match de foot, en tout cas, qu'on a vécu au Roudourou et face à une équipe quand même qui était sur une dynamique positive aussi. Comment sur les coups de pied arrêtés, en plus, on savait qu'ils étaient bons. D'ailleurs, c'est là où on s'est fait niquer. Mais comment on s'est fait niquer? D'ailleurs, putain, mais quelle erreur. Quelle erreur. C'est quoi ce marquage? Alors, Bah, on fait une défense béton armée sur toutes les situations de jeu. Mais par contre, sur les coups de pied arrêtés, attention, parce qu'il y a des gros problèmes de marquage. Et c'est pas la première fois qu'on le voit. c'est vrai, c'est Oui, vrai, en c'est vrai. plus, en plus, on sait très bien que Mendy, c'est un joueur à pas lâcher qui est capable de faire un peu, qui est capable de te claquer un but venu d'ailleurs. Et c'est le seul joueur qu'on a lâché sur ce coup de pied arrêté qui était tout seul dans la surface. Tout Absolument. seul et au centre en plus. C'est vraiment du caviar, comme un coup de tête inversé dans le petit filet. J'ai envie de te dire, c'est presque un geste d'école. Après, bon, si on doit parler en geste d'école, là, je retrouve par contre, dans l'école guingampèse, dans le jeu, c'est pas plus de trois passes, c'est fluide, on tente les frappes, peu importe, suis ça, machin. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Guingamp cadré comme ça. Ça a Absolument. cadré, mais ça a cadré méchamment, quoi. Exactement. On a vu un bel effectif de Guingamp hier soir et ça faisait plaisir parce que on va le dire. Enfin, moi, je vais le dire. J'étais quand même un peu inquiet. Je vais pas vous le cacher sur le fait que bah, ce non-match au PFC m'inquiétait. Ah, on l'avait dit hein, que c'est vrai que c'était inquiétant et comme j'ai dit, fallait tout de suite réagir et puis repartir avec une victoire pour pouvoir remettre les pieds à l'étrier et pas s'enfoncer dans une série négative. Et ils l'ont fait et c'est très bien. Absolument. Et je voulais signaler, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ripoll là-dedans, il a su, enfin, redonner un discours positif. Et on a vu des joueurs bah, hier concernés et pas que les titulaires, parce que Louvambo, quand il est rentré, était très intéressant. Sagna, quand il est rentré, il était intéressant. Sidibé, il a été intéressant. Enfin, il y a vraiment un groupe
à Guingamp. Je suis assez d'accord que, moi, si on repasse les derniers lives sur l'arrivée de Ripoll, on sait très bien ce que j'en pense. Mais effectivement, j'attendais une chose, c'est qu'il me fasse mentir. Alors, je ne suis pas encore. Moi, il me faut beaucoup plus pour me convaincre, parce que j'ai besoin de temps. Mais effectivement, j'ai vu les coups de gueule, j'ai vu les changements, j'ai vu les réactions après les mi-temps ou les matchs, ou le match, justement, le non-match. Après, moi, ce qui me fait plus peur entre guillemets, le non-match, c'est que on a trouvé la combinaison de comment nous paralyser et qu'il ne faudrait pas que d'autres coachs s'en inspirent. Mais après, à nous de trouver des solutions. Et je pense que Ripoll a pu prouver qu'on avait d'autres flèches dans notre carquois, quoi. Bien sûr, on avait d'autres armes. Et c'est ce qu'on a vu hier. On a vu hier quand même qu'on était armé dans plein de domaines, que ce soit dans les couloirs. On a évité le centre du jeu parce que c'est vrai qu'on savait qu'avec Mvila et Didi de Boï, là, ça pouvait être costaud. On est plutôt passé sur les côtés. Et ça, c'est quand même les choix du coach, quoi. Après, on passe généralement par les côtés les trois quarts du temps. Oui, mais bien là, sûr. C'est vrai que c'était quand même les trois quarts du match à passer sur les côtés. On a très peu essayé sur le centre et c'est ce qu'il fallait faire. Après, effectivement, on a vu quand même un panel d'armes. On a vu quand même plusieurs situations. On a vu quand même des passes de l'arrière qui allaient sur l'avant. On a vu les trois passes comme on apprend à l'école pour arriver devant le but à partir du milieu de terrain. On a vu quand même du beau football, du football classique, pur, simple, juste simple. Mais c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Exactement. Je suis assez d'accord avec ça. On a vu un football, pas scolaire, mais un bon football. Un football qui est proposé par les côtés, par l'axe, avec des réceptions dans l'axe qui sont là. Parce que il y a quand même eu des possibilités aussi sur les centres. Faut pas le négliger. On a vu quand même des reprises, notamment, tu parlais de Siwe. Il en a eu une ou deux. Effectivement, ça pouvait. Ah, ça pouvait plus d'une fois. Il a vraiment animé le jeu, quoi. Et moi, il m'a vraiment beaucoup impressionné. J'ai aimé ce qu'il a proposé. Il a rien lâché. Après, on voyait qu'en deuxième mi-temps, il était un peu moins là, malgré que après, il a tellement donné que ça me paraît pas déconnant. Et jusqu'à la 75e, il était toujours quand même dans les coups, un peu moins sollicité. Tiens, il y a Nico qui est là, et bonsoir à Nico, bonsoir Ryan, bonsoir Pierre, enfin bonsoir à tous ceux qui sont là, qui nous dit, est-ce qu'on s'est pas trompé et est-ce qu'on était trop sceptique peut-être sur le choix de Ripoll comme coach à l'intersaison? En même temps, avec ce qu'il avait montré, bon, après, c'est peut-être pas tout à fait le même métier quand tu es en sélection, mais avec ce qu'il avait montré en sélection, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de. On savait pas trop à quoi s'attendre, quoi. Un peu de doute, oui. Le souci, c'est que voilà, c'est comme dit Romain. Ouais, c'est pas qu'on a été trop dur, c'est qu'on ne savait pas comment le juger. Quand tu es sélectionneur sélectionneur d'équipe de France, c'est toi qui choisis tes joueurs. Tu as très peu d'entraîneurs, surtout dans les jeunes, qui te disent merde, qui te disent non. Donc c'est à toi de composer ton équipe. Il est quand même plus facile de composer une équipe quand c'est toi qui choisis. Là, c'est une enveloppe qui choisit. Et une enveloppe, donc selon l'enveloppe des clubs, tu fais avec ce que tu as. Donc effectivement, si tu regardes les ratios de Ripoll en sélection, elles sont loin d'être dégueulasses, mais elles ne sont pas non plus extravagantes, tu vois. Donc du coup, c'est vrai qu'on ne savait pas trop comment aborder le sujet Ripoll. Donc on a mis beaucoup de réticence. Moi, tout ce que je disais, c'est que j'espère qu'il me fera mentir. Pour l'instant, il me fait mentir et ça me va bien. Moi, je préfère passer pour le menteur. Moi aussi, je préfère passer pour un con que, voilà, à la limite. Hein. Tiens, il y a une question c'est sûr, vous, mais c'est gars. pareil. Regardez. C'est pareil sur le mercato. On a été tous un petit peu sceptiques aussi sur le mercato. Moi, le premier aussi. Hein. Et finalement, on voit qu'il y a eu un bon travail de la cellule de recrutement quand même. Là-dessus, moi. Absolument. Tu as raison, Romain, de le souligner.
c'est pareil, moi là-dessus, vous avez mon opinion. Je pense qu'il y a un carnet d'adresses qui a circulé sur la table. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais tant mieux, on va pas se mentir. On demande que ça, donc tant mieux. Tant mieux. Bien sûr. Bien sûr. Les gars, vous avez une question, regardez. Vous en pensez quoi de Labo sur le match d'hier? Bah, je pense que Siwe-Labo, c'est un duo qui reste intéressant, même que Labo marque pas. Quand Labo est présent sur le terrain avec Siwe, on voit des choses qu'on ne voit pas quand Siwe est tout seul. Ouais, c'est pas faux. Je trouve qu'ils forment un bon duo. Maintenant, à voir ce que voudrait Labo sans Siwe, mais je pense que l'inverse sera moins vérifiable. Je pense que Oui, quand il y aura je pense Labo, il y qu'effectivement, aura on forcément a. Siwe. Mais quand Labo sera là, il y aura pas de Siwe. Tu vois ce que je veux dire? Il sera toujours avec Siwe, je pense. Parce qu'il y a l'air d'avoir une Et bonne justement, entente quand même entre les. Il y a une bonne entente dans le jeu sur les. Avec ces deux joueurs-là, on voit qu'il y a une complicité. Ça se trouve tout seul, c'est fluide, quoi. Manque de confiance. C'est sévère, là. Oui, alors, ouais, c'est le message. Ouais, c'est le message de Pierre. Pierre nous dit, moi, je trouve que en gros, manque de confiance, Labo. Bah, Moi, je trouve pourtant, ça un peu sévère. il m'a pas donné l'impression d'être en manque de confiance. Il m'a donné plutôt l'impression de quelqu'un qui a des solutions, mais qui tente pas vraiment, en fait, qui n'ose pas encore. Parce que je repense à cette occasion, je sais pas si vous l'avez en tête, les gars, mais Oh putain, ce corner avec de dingue où il la touche, où il a failli la mettre. Mais ça, c'est un gros coup de chat, s'il la met. S'il la met, c'est un gros coup de chat, je suis désolé. oui, et il y a l'autre aussi où il part tout seul. Tu sais, il part tout seul. Et il y a ce ballon, alors on se demande pourquoi il n'accélère pas pour aller taper le ballon ou la glisser à Picard à gauche, parce qu'il y a Picard à gauche quand même sur l'action. Et en fait, il laisse le défenseur revenir. Enfin, on a l'impression qu'il laisse le défenseur revenir et du coup, le ballon est perdu. Après, oui, ce qui est logique, il a besoin de faire ses preuves. Il n'a pas envie de noircir sa carte et de griller ses cartouches. Mais c'est sûrement aussi comme ça qu'on les grille. Donc, de temps en temps, il faut tenter et tester. Donc, c'est vrai qu'un match, ça dure 90 minutes. Il y a des moments, il faut avoir la lucidité de passer. Et il y a des moments, il faut avoir la lucidité de percer. Je suis absolument d'accord avec ça. Et c'est vrai que moi, Labo, sur ce match-là, je ne l'ai pas trouvé ridicule du tout et très intéressant. Hein. Effectivement, alors, dans la chronologie du match, son action du ballon, là où il part tout seul et il ne la conclut pas, ben, c'est lui qui devait le mettre pour moi aussi. Parce que derrière, quand même, on prend ce coup franc et on prend l'égalisation de Caen. Hein. Je ne sais pas si vous refaites de la chronologie du match. Mais on est à 1-0. Il a cette occasion-là. On peut passer à 2-0. Et derrière, il y a la faute de main d'Emia qui provoque le coup franc que va tirer Mvila sur la tête de Mendy. On connaît la suite. Et voilà. Mais si, alors après, tant mieux, on a gagné 3-1. On ne peut pas refaire le match dans tous les sens. Mais ça aurait pu être plus dramatique que ça, cette mauvaise appréciation, on va dire, de Labo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'on ne peut pas juger Labo sur deux actions. Il faut le juger sur 90 minutes. Bien sûr. Sur 90 minutes, moi, je l'ai trouvé correct. Après, oui, il a fait des erreurs. Oui, il faut encore. C'est un joueur qui a besoin encore de mûrir. Ouais. Oui, mais c'est un joueur qui a du crédit, parce qu'il arrive quand même de Suisse, il a joué à Amiens. Enfin, c'est pas un jeune joueur, Labo, hein. Après, je sais pas comment il était, je ne le suivais pas avant, mais moi, je pense pas que c'est un manque de confiance, c'est plutôt qu'est-ce que je fais, quoi. Pas savoir quoi faire avec le ballon une fois arrivé dans le but. Je passe, je tire, j'hésite, quoi. Hésitant. Oui, c'était plutôt une hésitation sur ce geste-là, je pense. Oui, mais hésitant, c'est manque de confiance. Non, peut-être pas. Pose la question. Tu hésites entre frapper éthiquement et passer. Donc, oui, c'était peut-être une hésitation justement du choix. C'était pas de la confiance, c'était peut-être du choix. Est-ce que je la joue seule ou est-ce que je la décale à Picard?
Bon, quand tu vois Mais les normalement, il devait la mettre dans le fond. non, Dans le fond t'es ouf. elle Quand tu devait vois les finir au cannes fond. du gamin, moi je l'aurais filé au gamin. Ouais. Non, mais c'est sûr que celle-là, il doit la péter, il doit la frapper fort. Oui. C'est presque une reprise de volée. Hein. Quand le ballon arrive comme il arrive, là, c'est presque une reprise de volée. Si c'est Emia, il va pas se poser la question. Hein. Ah non. Oh, il se repose rarement. Donc voilà. Et du coup, là, maintenant, on va faire un petit peu le tour de l'effectif. Basilio, sur ce match-là, il y a pas grand-chose à dire. Il a eu un. Bah, il a fait quand même 2 ou 3 belles arrêts. Il a été sur sa ligne. Il a bien C'est ça. géré sa défense. Le seul truc que je reprocherais à Basilio, c'est sa défense sur le coup franc où on s'est pris le but. Parce que c'est lui le chef de sa défense. C'est à lui d'engueuler les gars pour dire marquez-le moi. Donc bon, sinon, hormis ça, après, c'est un homme, on peut faire une erreur. Il ne l'a pas vu ou les lignes ont bougé. Je veux bien, mais franchement, sinon, ouais, non, et Basilio, nickel. Alors, je vais Oui, venir mais à. de toute Vas-y, façon, Bruno. sur le but, je pense pas qu'il pouvait faire grand-chose de plus. Hein, Bah, c'est le chef de la sur la défense, tête. c'est à lui d'engueuler avant le coup franc, c'est à lui de dire tu te mets là, toi tu prends lui, lui il est tout seul. C'est comment tu sais très bien que quand il y a un but pour un supporter, le seul responsable c'est le gardien. Donc dans ces cas-là, Ah, surtout sur un coup franc, donc surtout dans ces cas-là, c'est lui qui a placé sa défense aussi. C'est aussi ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. ah oui, bien sûr, là-dessus, oui, il aurait dû placer sa défense, mais une fois que Mendy l'a touché de la tête, Oh bah c'est je mort, oui, pense voilà, ouais, que ouais. Une fois qu'il l'a, c'est bon, c'est sûr. il allait dedans, hein, c'était sûr. Bon, bah, de C'est toute façon, ça. personne n'aurait pu contrer ça. C'est sûr. Moi, je voulais aussi qu'on parle de Lemonnier. Qu'en peut-vous penser de ce joueur hier soir? Vas-y Romain, moi je sens que je vais pas être sympa. Ah bon? Ah, vas-y, Bah, ça va être intéressant. Ça va être débat alors. Ça va être sympa, ça. Vas-y. je, je m'attendais à un meilleur retour, on va dire. Ah ouais. Vas-y, Flo, vas-y. Jamais déçu, toujours déçu. Je sais qu'il a une énorme capacité, mais c'est le joueur qui est. Il peut te faire un grand match et 10 matchs de merde. Il peut te faire 3 matchs bons et 2 matchs pourris. Il est jamais constant et pour moi, j'ai du mal à le trouver exceptionnel. Effectivement, il n'a pas fait d'erreur grossière, il a fait une animation de jeu, mais encore une fois, il n'est pas en passe D, il n'est pas en buteur, il est un peu plus en retrait. Peut-être un rôle à la Griezmann d'aujourd'hui, peut-être que c'est Je parlais de ce qui lui Lemonnier, irait hein. mieux. Je Ouais. parlais de Lemonnier. Ok. Moi, je veux vous dire ce que j'ai pensé de Lemonnier. Hier, je l'ai trouvé bien dans sa rentrée déjà, très, très, très bien dans son positionnement. Et j'ai surtout apprécié le fait qu'il bonifie le joueur qui est à côté de lui. Et Nahir, notamment, qui est passé. Il y a eu des matchs où c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Pourtant, hier, il y avait quand même un client, qui s'appelait Mendy. Et Nahir a été assez bon. Et Lemonnier aussi pour cadenasser ce joueur-là qui est très, très emmerdant. Il joue beaucoup avec son corps. Et je trouve que Lemonnier a bonifié la performance de Nahir hier. Voilà ce que j'en pense. Ouais, bah donc ça vous prouve bien que le Monnier, à son poste, bah moi je trouve toujours pas exceptionnel. Alors, je- Vas-y. C'est bien le débat. même si tu penses qu'il a enjolivé Nahir, c'est bon pour Nahir. Mais qu'est-ce qui est bon pour le Meunier? Tu vois ce que je veux dire? Pour, Oui, bien sûr. Vas-y, t'as raison. attends, je lis et tu. Le Meunier, but, buteur, fait pas trop. Faut pas trop exagérer. Il met... Oui, mais alors, un peu de folie, les mecs, un peu de folie. Ah Vous oui, voulez c'est voir Gazan ça. gagner avec des champions ou pas? Non, d'ailleurs, un petit clin d'œil à la Ligue des Champions. Brest menait 2-0 tout à l'heure face à 3 à Salzbourg. 0. 3 à 0. 3-0. Eh ben, formidable, Brest. Même si, voilà, on n'est pas brestois. Bravo à Brest parce que c'est sympa quand Ouais, même ils sont un peu de. gagampés en ce moment parce qu'ils logent un peu chez nous. C'est vrai. Il loge un peu là-bas. C'est vrai aussi, ouais. Si ouais. Si ouais, mais moi. Si ouais, mais moi.
Non, pour revenir à Lemonnier, moi je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça encore hier. N'oublions pas que c'était son match de reprise. Donc effectivement, il avait besoin aussi de retrouver des repères. Et il les a pas trop mal retrouvés. Voilà. C'est ce que j'en pense. Après les gars, Romain, Flo. Après, Nahir a été aussi aidé parce que pour ceinturer Mendy, parce que Mendy, à part son but, on l'a pas vu. Bien sûr. On l'a pas vu non plus. Il a pas fait un grand match non plus. Donc. Oui, je suis d'accord avec ça. Personnellement, s'il est en grande forme, pour moi, Mendy mange le Monnier et Nahir. Oui, mais est-ce que c'est justement pas l'intéressant ce qu'ils ont fait de le bloquer tous les deux à chacun leur tour, quoi? Parce que ça a été un peu ça hier. Et de pas permettre une passe envers lui, puisqu'ils étaient toujours au marquage, toujours collés à lui. Enfin, on sait que c'est un joueur, voilà. La défense en général m'a pas choqué et au contraire, j'ai trouvé plutôt bonne. Juste le défaut de marquage sur les coups de pied arrêtés, mais ça c'est à travailler. Sinon, la défense en soi n'a pas été mauvaise. Au contraire, je trouve qu'on a l'une des meilleures défenses. Maintenant, il faut le confirmer, quoi. C'est ça, je suis assez d'accord avec ça. J'ai vu une petite stat qui m'a fait sourire. Guingamp est la 3e meilleure attaque d'Europe derrière le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Au niveau de buts marqués. Ça m'a fait sourire. Bon, c'est anecdotique, mais. C'est vrai. Mais non, mais t'as raison. T'as raison. Comme quoi qu'ils font des sondages de merde quand même. On est premier normalement. Allez, les stats du match. On a fait 16 tirs pour nous. 9 tirs cadrés, 7 tirs pour Caen, 2 tirs cadrés, 47% de possession pour Guingamp, 53 pour les Canets, 440 passes réussies, 489, 84%, 95 de précision de passe, 7 corners pour nous, 6 pour eux, 2 cartons jaunes. Bon, après, on va parler aussi d'un peu d'Emia quand même, parce qu'il nous a fait peur. 12 fautes et 10 fautes de l'autre côté. Donc voilà, et 3 cartons jaunes côté Canet. Un truc qui est super révélateur, justement, sur les chiffres, c'est la bonne défense. Quand même, 7 tirs, 2 cadrés, ça veut dire que tu les as fait chier, tu les as fait craquer, ils sont débarrassés du ballon en tirant comme des plombs. C'est ça. Je suis assez d'accord. Pierre, si tu veux nous rejoindre sur le live, il suffit de suivre la procédure. J'ai remis le lien StreamYard. Donc voilà, s'il préfère écrire, il reste écrit. S'il peut venir avec nous, il vient. Il y a pas de souci, le live est tout faire. Tu veux pas que les défenseurs y marquent. Je voudrais faire une mention spéciale pour le gardien de Caen. Le gardien de Caen, je l'ai trouvé extraordinaire, ce gardien. Il a fait des sorties, il a quand même sauvé pas mal de buts à son équipe. C'est vrai que Mandrea était bon hier. Ouais. Il a été bon. Bon, il en a pris 3, mais il a été bon. Qu'est-ce que c'est que les jours où il n'est pas bon, pour vous, l'homme du match alors? Parce que moi, je l'ai sous les yeux, vous dites bien. L'homme du match d'hier. Pour la performance, moi, ça restera Picard. Parce que traverser un terrain, avoir la lucidité de faire le décalage et la frappe, et là, la frappe qu'il a mis, c'est tout. Il a mis tout le monde d'accord. Voilà. C'est de toute façon l'homme du match, on est d'accord. Bein l'avait donné aussi, c'est Hugo Picard. Et ce gamin-là, il a une marge de progression. C'est toi qui l'as dit, Flo, sur notre conversation privée. Il est énorme. On peut dire qu'il est énorme. Moi, je pense que c'est la dernière année où soit on monte et on le garde. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment monter. Sinon, on va se le faire piquer. Déjà, je trouve, depuis qu'il est dans le club, il a tellement progressé. Se faire piquer Picard, c'est pas bien quand même. Se faire piquer Picard, c'est pas top. Elle était nulle. Ouais, bon, attends, elle en fait des plus nuls que ça, je te la pardonne. Non, ouais, et je pense qu'il explosera avec nous. Et justement, c'est vraiment l'année où il faut monter pour ne pas le perdre. Lui, il a largement sa place au-dessus. Largement. Ouais, je pense aussi. Romain. Après, tout à fait. Il a largement sa place un niveau au-dessus. Il n'y a pas photo. Et comme dit Flo, si on ne monte pas, il ne restera pas. Pour moi, l'année prochaine, il a un bon de sortie. Ouais. Je suis assez d'accord avec vous, les gars. Il n'y a pas de dessus.
le truc, c'est que ça a l'air d'être un joueur qui a l'air assez lucide et qui ne veut pas griller des étapes. Donc, avec un peu de chance, il restera peut-être encore une saison. Avec un peu de chance, il veut vraiment valider ses acquis, repartir sur quelque chose. Mais il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle la saison de trop. C'est toujours pareil. Je suis assez d'accord Moi, avec ce que je vous, trouve les qu'il gars. lui manque, le seul truc qui lui manque, c'est la régularité. Ouais. C'est la seule chose que j'ai à redire de ce joueur-là, c'est qu'il serait plus régulier. Ça serait, pour lui déjà, et puis même pour l'équipe, ça serait plus intéressant. Mais ce qu'il a fait hier soir. Il va peut-être devenir régulier, hein, allons savoir. Je souhaite que ça. Il en a parlé hier. Il en a parlé hier. Je ne sais pas si vous avez entendu son interview, pardon, je vous coupe, sur beIN Sport. Juste après, il nous a dit j'ai ouvert mes statistiques, je suis conscient de ce qui me manquait. Enfin voilà, c'est un garçon qui a une grande lucidité, vous l'avez dit tous les deux. Et je pense qu'effectivement, le fait d'ouvrir certaines statistiques vont sûrement lui donner confiance et vont sûrement lui permettre de refranchir encore une marche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute manière, pour sécuriser les marches, il faut les prendre l'une après l'autre. Il ne faut pas vouloir griller les étapes. Il est assez mature pour ça. Et tu sens qu'il se fait plaisir, ce gamin. Et tu le vois dans son jeu. Il a de la folie et c'est génial, quoi. C'est ça. Moi, après, sur le but, là. Oui. Sur le but, là, il a une remontée de balle. C'est phénoménal. C'est vrai. Il a fait du Messi, hein. Il a fait du Messi là-dessus. Hein. Il part tout seul au but ça finit dans le fond du but. Et moi, j'ai trouvé son but extraordinaire. Si tu regardes bien, la saison dernière, il remontait, il piquait souvent des ballons au milieu de terrain. Il les remontait lui-même, chose qu'Alex Conche ne faisait pas les dernières. C'est que quand il frappait, soit il la mettait à côté, ou soit généralement il la passait. Maintenant, il a confiance en lui, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il fait, et donc du coup, il remonte et il la tire, et il la tient bien cadrée. Bon, maintenant en plus, tu vois bien que celle-ci, vu le décalage qu'il a fait, il savait où il voulait la mettre, comment il voulait la mettre. Hein. Il a vraiment bien pris le temps, a posé, levé le regard, lancé son crochet et tiré. C'était juste grandiose. Bien sûr. C'était un geste qu'il avait envie de faire depuis le début de l'action, hein, je pense. Oh oui. Depuis qu'il prend le ballon, il savait où il allait. Ouais, il savait ce qu'il voulait faire depuis la prise de sa balle. Alors moi j'ai une petite question, voilà, c'est un peu provocateur, hein, j'avoue. Hein. C'est le défilant qui roule en bas, là, c'est le défilant. Oh, tu nous emmerdes avec cette question. Tu vas nous attirer. C'est le petit défilant, voilà, c'est ça. C'est juste savoir si effectivement on a un jeu qui peut nous permettre d'aller faire ça. Bon, moi, j'arrête de répondre à celle-là parce que je me souviens très bien la saison dernière ce que j'ai dit à celle-là. Je vous voyais dans les 3 premiers, tu vois, on a fini. Donc, je ne réponds pas à celle-là, mais au moins une autre. Non, c'était celle-là la question du soir. Il n'y en aura pas d'autres ce soir. Il y a juste celle-là. Bon, Romain, c'est pour toi celle-là. Tu as intérêt de briller parce que tout le monde te regarde. Et tu vas me mettre la pression, là. C'est ça. C'est Romain qui a la pression. On peut finir dans la 5e place. Pour l'instant, je ne vais pas me mouiller trop. Hein. Parce que c'est comme Picard, quoi. Il faut de la régularité si on veut finir dans les 5 premiers. Parce qu'une défaite, tu dégringoles vite fait au classement. Donc, rien n'est joué. Et c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. Hein. C'est ça. Absolument. Non, c'était une question provocatrice, je l'admets. Après, si tu veux avoir une chance d'arriver à cet objectif-là, il faut bien ancrer dans la tête des joueurs qu'à domicile, on doit être invaincu. C'est ça. Eh ben, si tu pars ta saison en étant invaincu chez toi et que tu engranges des points, à l'extérieur, tu consécutes du plus. C'est basta. De toute façon, ça se passe comme ça. C'était exactement notre propos d'hier soir. Tu n'étais pas là, mais voilà, tu nous as bien, tu nous résumes très bien ce qu'on a dit. Avec Romain hier en avant-match, on avait dit si on veut aller chercher quelque chose en fin de saison, il faut être intraitable à domicile.
On Et, l'a bien vu dans le passé. Hein. Toutes les saisons où la saison où on est remonté, ça a été une saison où le Dourou était imprenable. Hein. voilà. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement. Voilà. Et si Il faut tu qu'on veux retrouve vraiment être premier, alors là, je rigole. Attention, là, je rigole pas. Si tu veux vraiment être premier de Ligue 2, tu mets le Monnier en pointe. Pourquoi tu nous as dit on rigole pas? Tu vois, nous, tu nous as fait rire. C'est pour toi, Pierre. Elle est pour toi, Pierre. Eh oui. Non, bah écoutez les gars, on va se quitter. Merci pour ce beau, on refait le match. C'était encore l'un des bons moments. Hein. J'avoue que c'était un bon moment. Voilà. Je dirais que pour la note des joueurs de hier, ben, c'est l'équipe entière qui mérite une bonne note en fait. C'est pas qu'un joueur. Il y a eu vraiment un collectif qui s'est retrouvé hier. Ouais, c'était cohérent de la tête à la queue. Je suis assez d'accord avec ça. Et ouais, donc du coup, on peut dire que Guingamp redémarre de façon intéressante. Cohérent. Alors le prochain match, c'est qui déjà? Clermont. Clermont. Ok. On va à qui descend Clermont, de Ligue 1. Clermont qui descend de Ligue 1 et du coup, ça va nous faire un bon test là-bas. Moi, j'ai regardé un petit peu les stats, les résultats. Là, je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-bas. Hein. Flo? Moi, franchement, mon premier avis, j'ai pas envie de parler trop vite parce que du coup, généralement, quand je dis ça, c'est tout l'inverse qui se passe. Mais ouais, moi aussi, je suis plutôt confiant. Je suis plutôt confiant. Hein. Franchement, je les vois pas un gros score. Hein, je vois 1 ou 2-0, mais je pense que ça va aller. Mais après, il y a quand même le non-match qui me reste en tête. Oui, moi aussi, celui-là. En fait, mais je pense que hier, ce match-là a redonné et a reboosté notre effectif. Celui-là encore dans la tête de quelques joueurs, ça peut foutre la merde à tout moment dans un match. Oui, mais par contre, s'ils s'appuient vraiment sur ce qu'ils ont fait hier soir, là, on peut avoir des choses sympas. Clairement, il ne faut pas stresser, à nous créer le jeu et à partir du milieu de terrain, on enclenche la folie comme hier parce que c'était en 3 touches de balles, c'était des balles qui venaient louper de derrière, c'était cohérent, on empruntait les couloirs, on jouait notre centre sur les surfaces de réparation. C'était parfait, il n'y avait rien à dire. C'est vrai qu'on a vu un jeu léché, hein. Un jeu. Alors, c'est toi, Romain, qui nous avait dit Ripoll a une école Gourcuff. Mais on peut dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont. Alors, on va pas comparer Gourcuff, c'est pas ça l'idée. Mais quand même, il y a des choses qui sont intéressantes sur ce qu'il propose. Moi, j'ai apprécié. Ce que j'ai apprécié, comme tu dis, c'est le jeu en une touche de balle. On remonte vite devant. C'était fluide. C'était impeccable, quoi. C'était propre. Exactement. Après, c'est vrai que c'est sympa, c'est le jeu en 2-3 touches de balle, ça va monter vite à l'avant. Après, je ne retrouve pas l'école Guingampès dans le travail de la passe, de la construction et tout ça. Mais en vrai, je m'en fous. Tant que ça marche, je m'en fous. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Après, on prend quand même du plaisir à regarder ces matchs-là parce que, quoi qu'on en dise, on a été solide hier, à la fois sur l'aspect défensif, à la fois sur l'aspect offensif, à la fois sur l'aspect des couloirs. Dans tout le secteur de jeu, on les a quasiment mangés. Même dans l'intensité, en première mi-temps, on avait l'impression qu'on jouait sans être méchant, mais des plots quasiment, tellement ils étaient statiques, eux, et nous, on avait un jeu en mouvement qui était hyper intéressant. C'est vrai que ça bougeait bien, on n'avait pas peur de changer d'aile, de repasser par l'arrière. Ça, c'est vrai que c'était assez intéressant. Comment tu voyais les lignes bouger, et c'est vrai que comme tu disais, nos lignes bougeaient, eux, c'était quand même pas si extraordinaire que ça. Eux, ils ont dû faire remonter les bretelles. C'est sûr. Les gars, je vous remercie. Bonne fin de semaine. On n'est que mardi, hein, donc voilà, mais demain, c'est mercredi. Merci à Romain. Si oui, mais moi, d'accord. Et Flo, merci d'être venu. Il y a des gens qui nous demandaient où était passé Flo. Ben voilà, il est là, Flo. C'est en déplacement pour la Coupe de France.
C'est ça. D'ailleurs, Après, j'étais en vacances pendant 2 Flo, semaines. bientôt, tu nous fais une rubrique, hein, t'as dit, Flo. Hein. Ouais, bah, il n'y a pas de souci. Je te prépare ça. C'est sous ma casquette. Voilà. C'est ça, exactement. Bah alors, il n'y a pas grand-chose sous la casquette, là, entre nous. Bon, sans elle dire. t'emmerde, hein. Là, je parlais des cheveux, j'étais poli, je parlais des cheveux. Ça! Ah oui, ça fait longtemps. Voilà. Allez, bonne soirée, les gars. Bon match pour ceux qui vont regarder la Ligue des Champions. Hein et Alors, puis, moi, ce soir, pas de foot ce soir. Eh ben, on se retrouvera peut-être jeudi pour un veille de match ou vendredi pour l'avant-match. Voilà. Ça marche. Bonne soirée, les gars. Le petit générique. Allez, bonne soirée. Ciao. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas le petit pouce, ça nous fait toujours plaisir. Et de partager la page. Ciao. Voilà, c'est ça, le petit pouce. Je l'ai aussi le pouce. Allez, bonne soirée, les gars. Ciao.